Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Togo, l'élection présidentielle se tiendra le 15 avril. 5 personnalités se sont finalement officiellement enregistrées auprès de la CENI pour prendre part au scrutin. De son côté, le parti des Togolais, emmené par Alberto Olympio, n'y participera pas. Michel Kafando préside la transition au Burkina Faso depuis le 21 novembre 2014. Les attentes des populations burkinabées ont été immenses au lendemain du soulèvement qui a poussé à la démission du président Blaise Compaoré. 4 mois après cette accession au pouvoir, nous verrons comment se traduit la gestion politique du pays. Nouveau désaveu pour le parti au pouvoir au Gabon. René Ndemezo Obiang quitte le Parti démocratique gabonais pour l'opposition. À l'instar de Jean Ping ou encore Jacques Adiaeno, il rejoint le Front uni de l'opposition pour l'alternance. Le Togo se prépare à l'élection présidentielle. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé ce dimanche le dépôt de candidature pour le scrutin à tour unique le 15 avril prochain. Ils sont 5 à briguer la magistrature suprême. Alberto Olympio, l'un des premiers à avoir déclaré sa candidature, ne s'est finalement pas enregistré. Comment expliquer cette décision? Élément de réponse avec Birama Saounera. Fin des dépôts des candidatures pour la présidentielle de 2015 au Togo. À quelques semaines de ce scrutin, la demande de réformes institutionnelles et constitutionnelles continue de faire débat au sein de la classe politique. Selon le président du parti des Togolais, Alberto Olympio, il n'est pas question de prendre part à l'élection dans ces conditions. Accroché à la transparence, Alberto Olympio considère que l'audit du fichier électoral est une condition nécessaire pour l'organisation d'une élection présidentielle fiable au Togo. Il ne doit pas avoir d'élection au Togo, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 20 ans, si ce n'est pas dans la transparence la plus totale. Et les lois togolaises nous donnent le droit de le faire. Le code électoral nous donne le droit de contrôler le fichier électoral. La transparence commence par cela. Après, nous allons exiger la liste exhaustive de tous les bureaux de vote. Nous allons exiger que les résultats soient affichés bureau de vote par bureau de vote. Mais aujourd'hui, le début de notre lutte pour la transparence commence par l'audit du fichier électoral. Le président du parti des Togolais, Alberto Olympio, face au refus de l'audit du fichier électoral, ne s'est pas porté candidat pour la présidentielle. L'ancien candidat déclaré appelle au respect de l'accord politique global signé en 2006. Nous devons faire tomber la trappe à pauvreté, c'est-à-dire régler les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes d'alimentation, les problèmes d'emploi. Mais on ne peut pas le faire s'il n'y a pas un socle d'état de droit. On ne peut pas le faire si nous n'avons pas d'institutions fortes. C'est pour ça que depuis longtemps, les Togolais se battent pour que le gouvernement respecte ses engagements. Le président sortant lui-même s'est engagé depuis 2006 à appliquer les accords de l'APG. 5 candidatures ont été déposées à la Commission électorale nationale indépendante CENI au terme du délai fixé par l'institution. 4 candidats, dont le leader de l'opposition Jean-Pierre Fabre, affronteront le président sortant Faure Gnassingbe lors de ce scrutin à tour unique le 15 avril prochain. 100 jours se sont écoulés depuis l'accession au pouvoir du président Michel Kafando au Burkina Faso. La transition se poursuit jusqu'en octobre 2015 avec notamment quelques points centraux qui cristallisent le débat. Il s'agit notamment du régiment de sécurité présidentielle mais aussi des dossiers judiciaires de Thomas Sankara ou encore Norbert Zongo. Les précisions de Kekeli Afeto. Michel Kafando va conduire la transition au Burkina Faso durant les 12 prochains mois. Cette phrase a tourné sur toutes les chaînes d'information le 17 novembre 2014. 100 jours après son investiture comme chef d'État intérimaire, l'heure est au premier bilan. C'est un gouvernement qui a connu ces périodes très difficiles, qui a longtemps balbutié avant donc de retrouver, si on peut ainsi dire, ces marques. Les problèmes fondamentaux qui ont poussé le peuple burkinabé à se révolter n'ont pas connu de solution. Bien que ce gouvernement-là avait fait beaucoup de promesses, les problèmes sociaux demeurent toujours. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, les syndicats ont appelé à des manifestations pour exiger donc qu'on baisse le prix du carburant et entre autres. Donc, ce que le Burkinabé attend, c'est que ce gouvernement-là conduise la transition et puis peut-être passer la patate chaude au président qui sera élu et on verra bien parce que j'ai toute l'impression qu'il n'y aura pas d'état de grâce pour ce président qui sera élu là.
La réouverture du dossier Thomas Sankara, la promotion de la justice sociale et l'équité pour favoriser la cohésion nationale, voilà entre autres les promesses faites par le président Michel Kafando lors de son discours d'investiture. Du côté des observateurs, on se félicite de ce processus de transition politique enclenché au Burkina Faso. Dans ce processus, on voit bien que même des choses qui sont anciennes ont été remises sur la table pour essayer de replacer un assainissement global dans la société. On a par exemple l'assassinat de l'ancien président, on a le Norbert Zongo, on a Sankara. Donc tous ces procès-là sont remis sur la table par rapport aux personnes qui ont participé. Donc j'estime que cette transition, c'est une transition consensuelle qui se passe relativement bien et qui exprime très bien la maturité du peuple burkinabé. Pour ses 100 jours à la tête du gouvernement, Michel Kafando propose que l'ancienne garde présidentielle de Blaise Compaoré, le président déchu, participe à la lutte contre Boko Haram. Le Burkina connaîtra en octobre 2015 une élection présidentielle qui devrait ramener la stabilité politique dans le pays. Au Gabon, René Nemedzo Obiang a quitté le Parti démocratique gabonais. Le natif de Bintam a officialisé sa rupture ce samedi en démissionnant du PDG. Il a également annoncé qu'il n'était plus député de ce parti pour sa ville natale. Au grand bonheur du Front uni de l'opposition pour l'alternance qu'il a rejoint au vu de l'élection présidentielle de 2016. Les explications de Birama Saounera. Après Jean Ping, Dijob Divung Dinding, Jacques Adiaino, c'est au tour de René Nemedzo Obiang de quitter le Parti démocratique gabonais au pouvoir et sa majorité républicaine. La déclaration a été faite ce week-end à Libreville. Cet ancien ministre des Sports et membre du bureau politique PDG a milité pour l'accession à la magistrature suprême du président Ali Bongo Ondimba en 2009. 6 ans après, le député PDG de Bitam regrette son choix. J'ai accepté de faire partie du comité stratégique de campagne d'Ali Bongo Ondimba et d'être un des 2 coordinateurs de cette campagne pour la province du Haut-Lindem. Je demande aujourd'hui, humblement, au peuple gabonais de me pardonner pour cette grave erreur d'appréciation historique. Après 30 ans d'appartenance au PDG, l'homme fort de Bitam change de bord politique et abandonne son fauteuil de député du parti au pouvoir. Au sein du PDG au pouvoir, ses anciens compagnons estiment que son départ ne change rien à la politique du parti. Pour moi, c'est un départ. C'est un camarade qui était avec nous. Maintenant, nous qui restons, on va travailler. C'est normal que l'opposition dise ce qu'elle dit. C'est normal. Mais ce n'est pas Nemedzo qui fait le PDG tout seul. Devant les responsables de l'opposition, le nouvel adhérent a fait une analyse approfondie de la situation sociopolitique du pays. René Nemedzo Obiang fait aujourd'hui partie du front de l'opposition. Scrutin législatif cette fois au Bénin. Le COSLEPI informe l'opinion publique nationale de la disponibilité de la liste électorale permanente informatisée. La version actualisée du fichier électoral est donc sur Internet comme l'exige la loi. Et cette liste comporte 5 129 485 citoyens. Ces électeurs, sans les Béninois de la diaspora, sont répartis dans 7 908 centres de vote. Cette liste actualisée devrait être transmise à la Commission électorale nationale autonome ce mercredi 4 mars. Suite de l'affaire Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo est jugée depuis décembre avec 82 personnes pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce mardi, le procureur a requis 10 ans de prison contre elle. Ses avocats doivent plaider ce mercredi. Le jugement devrait être mis en délibéré sous peu. Les précisions de Kekeli Afeto. Début des plaidoiries ce lundi 2 mars en Côte d'Ivoire dans le procès en assises de Simone Gbagbo, l'ex-première dame et de ses 82 co-accusés. Ils sont jugés par la cour d'assises d'Abidjan pour complot et atteinte à la sûreté de l'État dans la crise post-électorale de 2010-2011. Après une longue énumération des noms des accusés et des peines encourues, les avocats de l'État ivoirien ont réclamé 2000 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Ces accusés avec leur bande ont fait de nombreux dégâts en Côte d'Ivoire. Le patrimoine de l'État a été complètement saccagé. Il y a eu beaucoup de victimes, donc nous demandons un dédommagement suffisant pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire de satisfaire les victimes. Une décision dénoncée par la défense qui considère que les avocats de l'État n'ont pas su apporter plus de preuves que ce que contient le renvoi d'accusation. Pour moi, ce n'est pas une plaidoirie. On est encore venu nous lire l'arrêt d'accusation. Sinon, qu'est-ce qui a été dit de nouveau ?
qu'on apporte la preuve de l'accusation. Peut-être que le parquet général fera autrement, mais jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore convaincu. Ce mardi 3 mars, le procès se poursuit par les plaidoiries du parquet général avant celle de la défense. Le prix Mo Ibrahim 2014 de la bonne gouvernance en Afrique attribué à Hifikepunye Pohamba. Le président namibien sortant l'a reçu ce lundi pour son engagement et son leadership en faveur de l'éducation. En rendant l'école primaire gratuite pour tous et pour toutes, il a engagé des réformes profondes en concertation avec l'opposition et la société civile. Élu président en 2004 puis en 2009, il est encore en poste pour quelques semaines jusqu'à la passation de pouvoir en mars à son successeur Agé Gengob, l'actuel Premier ministre. Et M. Pohamba, atteint par la limite du nombre de mandats, a laissé sa place. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.